Tu peux applaudir pour lui. Amen. Amen. David a dit dans la Bible, je suis content lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Praise God. Alléluia. Il dit, je suis content chaque fois qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Praise God. Alléluia. Si toi et moi, nous ne sommes pas contents ou bien nous n'avons pas toujours la joie d'aller à la maison de l'Éternel, c'est mauvais. Si dans ton cœur ou bien dans ton âme, parfois tu as le découragement d'aller dans la maison de Dieu, c'est très mauvais. Et cela arrive chaque fois à tous les êtres humains. Surtout tous ceux qui se disent chrétiens. Il y a des esprits antichrist. Des esprits qui n'aiment pas que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Il y a des esprits anti-église. Ces esprits qui sont du côté des ténèbres, qui sont des agents du diable, que nous appelons communément démons. Et ces esprits-là qui combattent l'église de Jésus-Christ sur terre. Et ils n'aiment pas que toi et moi, nous nous approchions de l'église. Jusqu'à nous laisser prier. Si tu n'aimes pas la prière, je vais te dire que tu es ennemi pour toi-même. Parce que rien ne peut être fait dans ta vie sans la prière. Comme je suis en train de parler maintenant, peut-être ton cœur est gêné. Il faut savoir que l'Antichrist est là. Praise God. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a la peine de prier. Praise God. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Antichrist ou bien les antichrists sont en train de travailler. Là où on va chamailler, on va parler en l'air. Si tu appelles le chrétien, tu vas le voir là-bas. Là où on va passer 2 heures devant l'écran de télévision ou autre chose, tu vas trouver chrétien là-bas. Il ou elle ne va jamais dormir. Ça ne va jamais, comment dirais-je, le gêner. Mais, il faut lui dire, viens, on va aller à l'église. Tu vas commencer par voir les signes négatifs. Viens, on va prier. Non, 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 non. Praise the Lord. Alors que la Bible nous a dit de prier sans cesse. Pourquoi la Bible a dit de prier sans cesse? Il faut imaginer. Les gens qui avaient persécuté l'église dans le passé, comme les Saül, qui sont devenus des Paul. C'est les gens-là qui disent enfin que chrétiens, nous devons prier sans cesse. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il est en train de dire ça?
Celui qui était comment dire, l'ennemi de l'église, qui persécutait l'église. Après sa repentance, il dit maintenant aux chrétiens, priez sans cesse. Ne cessez jamais de prier. Il faut prier plus que la respiration. Il dit, veillez en faisant cela. Pourquoi il dit ça? Parce que sans la prière, mon frère, ma soeur, qui est là seulement, tu t'appelles du nom chrétien. C'est fini. La puissance du chrétien, c'est la prière. C'est la prière. Quand on dit chrétien, viens, on va danser. Tu vas le voir. Viens, on va sauter. Tu vas le voir. Viens, on va lire la parole de Dieu. Viens, on va écouter la parole de Dieu. Viens, on va aller à l'église. Viens, on va prier. Il commence par dormir. On dit chrétien, viens, on va prier. Il commence par dormir. Mais si c'est le reste là, champion. Champion. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, tu vas demander la puissance de prier. Amen. Oui. Tout est esprit du côté de Dieu. Oui. Si tu n'es pas baptisé de l'esprit de la prière, l'esprit de la prière, si l'esprit là ne t'incarne pas, ne vient pas dans ton cœur, il reste un peu. Il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Ne manquez jamais de prier. Parce que l'ennemi te guette. Tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Il te guette. Les ennemis ont envoyé beaucoup de démons derrière toi. Mais tu ne sais pas. Hein? Des esprits mauvais ont reçu une mission contre toi. Contre ton âme, ton esprit, ton corps, c'est-à-dire ta santé, ton bien-être, ta joie, ta gaieté. C'est pourquoi un de nos cantiques a dit, chrétien, ne te repose pas. Il dit, Christo to gajujo, o abafia la blombe, uto wo do menele, don bla ou ali di sessie, zapre keli esiayi. Et dit, Saint-Terrain, nuit et jour, tout le temps. Alléluia. Amen. L'ennemi est en train de guetter ta faiblesse ou bien le moment où tu vas t'oublier un peu pour t'avoir. Si tu es chrétien et au moment d'aller à l'église pour prier, tu commences par sentir un découragement, une faiblesse, tu n'as plus envie, tu entends des voix négatives, des voix qui sont contre la décision que tu prends d'aller prier. Si tu commences par sentir ça là, il faut savoir qu'il y a les ennemis spirituels qui t'entourent. Voilà des signes. Je te le répète. Si tu es chrétien, et au moment où tu rencontres ton Dieu, par la prière, au moment où vous allez à l'église pour prier, si tu commences par sentir des découragements,
Si tu ne commences pas à sentir autre chose frapper à ta porte, c'est-à-dire il reste 15 minutes, il reste 20 minutes, il reste 1 heure de temps. Voilà, tu reçois une visite brusque. À maintenant, le pouvoir c'est un quata. L'on a pas collé beaucoup. C'est l'ennemi que tu vois. C'est l'ennemi, le démon qui veut t'empêcher d'aller à l'église, d'aller rencontrer ton Dieu. Au moment où tu dois aller à l'église, si tu commences pas à voir des choses contraires, commence pas à entendre des choses contraires. Même il y a parfois des appels téléphoniques qui viennent. Téléphoniques. Oui. C'est-à-dire, tu ne vois pas les choses, mais tu vois leur réaction. C'est la prière là que tu veux aller faire là qui gêne Satan comme ça. Parce que Satan ne veut même pas voir le faible et le dernier chrétien à genoux en train de prier. Il sait que si tu pries, tu auras le pouvoir sur cette tentation. Oui. Avant de t'avoir là, il faut qu'il te tente. Et tenter veut dire te pousser à faire ce que ton Dieu n'aime pas. C'est ça qu'on appelle tentation. C'est la tentation qui précède toute chute. C'est la tentation qui précède tout péché. C'est la tentation qui précède tout mal. C'est pourquoi Jésus même a appris à ses apôtres de prier ainsi. Ne nous induis pas en tentation. Pourquoi Jésus a dit ça dans ses prières? Pourquoi il a dit aux apôtres, priez ainsi. Seigneur, Dieu, ne nous induis pas en tentation. Parce que c'est la tentation qui précède tout malheur. La tentation nous pousse, toi et moi, et elle nous piège à désobéir à Dieu. Si tu pries et tu es rempli de la puissance de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, quand la tentation vient, tu es déjà rempli du pouvoir. C'est-à-dire que ton cœur est au-dessus de ça. Oui, ton cœur est élevé. Cette tentation ne peut venir sur toi. Les tentations que tu vois par Dieu, ça ne va plus agir sur ton cœur, que tu entends par les oreilles, etc., etc. Mais si ton cœur est faible, si tu es faible dedans là, toi-même tu vas commencer par appeler tentation. Viens. Jésus a dit, priez. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Ce n'est pas dans nos Bibles. Priez pour avoir le dessus sur la tentation. Donc le diable te tente, toi et moi, toujours. Il nous tente. Et tes amis pour et il veut te retirer la puissance de la prière. Il veut te retirer le pouvoir de la prière. Il veut te retirer la capacité de prier. Mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, toi qui me vois, tu m'entends. Si tu ne pries pas, tu seras un chrétien charnel. Un chrétien, c'est Pierre. Un chrétien tapis. Si tu ne pries pas là, si tu ne pries pas, comment tu peux résister? Comment tu peux être fier de toi-même? Si tu ne pries pas,
Comment est-ce que le diable peut te craindre? Il y a des chrétiens que le Satan craint. Il n'aime pas les rencontrer. Il n'aime pas les approcher. Quand il veut envoyer ces démons en mission, il leur dit, ceux qui prient parmi eux là, ne les approchez pas. Parce que c'est des gens qui sont toujours en feu. Alléluia. Ça m'étonne parfois quand nous odorons des parfums. Amen. Mais si avec quoi on a fabriqué le parfum, tu ne sais pas. L'esprit qui est derrière ça, tu ne sais pas. L'esprit qui est caché dedans, tu ne sais pas. Je voulais te dire que si tu veux mettre un parfum qui va attirer le bonheur, mets le parfum de la sainteté. Mets le parfum de la prière. Amen. Si tu veux mettre un parfum qui va chasser les démons loin de toi, mets le parfum de la justice. Mets le parfum de la foi. Amen. Mets le parfum de la prière. Amen. Amen. Là, les démons, le parfum là va les chasser loin de toi. Amen. Le parfum de la justice chrétienne. Le parfum de la prière. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent pas à faire 10 minutes même à genoux. Même s'il est à genoux là. Ces pensées sont dans l'Android. Quelqu'un lui dit, oh, tu voulais voir la vidéo là, mais tu as oublié ça. Tu voulais lire la chose là, mais tu as oublié là. Oh, comme ça là, sur l'internet, il y a des choses qui passent. Oh, comme ça là, tu devais être en train de lire, en train de voir. Bon, va lire l'autre là d'abord. Va voir l'autre là d'abord. Va faire ça là d'abord. Il faut appeler telle personne là. Tu te disais que tu allais faire ceci, non? Des voix négatives. Quand tu veux te mettre à genoux là, on te rappelle quelque chose qui est contre ce que tu veux faire. Hein? Alors que la Bible a dit, priez sans cesse. Aujourd'hui là, 90% des chrétiens, ils n'ont pas prié. Passe de par le monde entier. Rassemble tous les chrétiens. Tu vas voir 90%. Ils n'ont même pas prié. Ce matin, notre Père qui a joué verset, même ils n'ont pas dit. Tout ce qu'ils ont dit, nous sommes pressés. Nous sommes en retard. Je vais manger d'abord. 10% à la même là. Si aujourd'hui Jésus voulait marquer ceux qui ont prié, depuis le matin jusqu'à ce soir, combien de fois tu as prié? Combien de fois on a écrit pour toi? Combien de minutes as-tu fait devant le Seigneur? Combien de minutes? Combien de temps? Maintenant, combien de temps tu as passé devant ton Android? Oh, toutes les minutes, toute la journée. Et la main en train de cogner la vitre de l'Android là. Et les démons sont là en esprit. Il te rappelle ceci. Il y a ça là aussi. Et tu as oublié ça. Va de l'autre côté. Va appuyer ça là-dessus. Va ouvrir ça là. C'est pour t'empêcher seulement d'approcher ton Dieu. La prière est la chose la plus importante que Satan ne veut pas te voir, me voir faire. Mais si tu as les oreilles pour entendre, il faut attendre. Au lieu que Jésus nous marque de bonnes choses dans son livre, c'est les démons qui écrivent des accusations. Seigneur,
Celui-là ou bien celle-là qui t'aime. Mais aujourd'hui, il n'a pas prié. Il n'a même pas lu sa Bible. On dit à la prière même, il ne veut même pas aller. Tous les programmes de leur église là, lui là, elle là, que Dieu pardonne le péché. Amen. Combien de personnes remplissent cette chapelle le dimanche pour danser, pour jouir dans le Seigneur? Mais quand on dit prier là, même au temps des apôtres, quand Jésus leur a dit aidez-moi à prier, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré leur drap pour se couvrir. Ils ont tiré leur paille là pour se couvrir, pour mieux dormir. C'est dans la Bible. Jésus a amené ses apôtres dans le jardin de Gethsemane. Il dit, le temps, si là, c'est pour le ténèbre. Aidez-moi à prier. Priez avec moi. Parce que lui, il voit de loin les gens qui arrivent. Priez. Et il a fait quelques pas, quelques mètres pour s'éloigner et rencontrer le Seigneur. Croyant que le derrière là, ça parle déjà en langue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré leur paille. Dieu merci qui s'est éloigné. Dieu merci qui s'est éloigné. Il n'est pas là. On va ronronner un peu. On va prier, on va dormir un peu. Et c'est devenu musique de ronronnement. Celui-là, l'autre, l'autre. On dirait des hélicoptères qui passaient. Au lieu de prier, Jésus est revenu. Oh! Amen, vous dormez? Vous dormez? Même pas une minute, une heure de temps. Vous ne pouvez pas faire avec moi. Dieu veut que tu puisses seulement une heure de temps. Une heure de temps là. Une heure de temps seulement. Avec foi, avec amour, avec confiance. Une heure de temps seulement passée devant le Seigneur. Chaque jour. Chaque nuit parfois. Tu seras puissant. Tu seras fort spirituellement. Tu seras au-dessus de tous les sorciers. Tu marcheras sur tous les problèmes de la vie. Rien ne te fera peur. Rien ne te fera remuer. Jésus a dit, priez chaque fois. Comme ça, la tentation, bien l'épreuve qui va venir sur le monde, vous allez résister et vous allez être debout devant moi. Il faut demander la puissance de prier chaque fois. Priez chaque fois. Chrétien, tu me vois, tu m'entends, je t'en prie. Il faut demander la puissance de prier. Prière au nom de Jésus. S'approcher de Dieu chaque fois. Quand tu pries beaucoup là, même les tentations te fuient. Amen. Oh. Amen. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Tout ce que je t'ai dit là, tu as mis ça, tu as avalé ça ou bien tu l'as laissé partir. Ah, non mais on n'y croit pas. Parce que nous sommes là. Ça y m'a vomi. Ça y m'a vomi. Ça y m'a vomi. Une église qui ne prie pas, cette église est faible. Praise God. Cette église ne peut pas vaincre les esprits qui la combattent. Oui, une église qui ne prie pas là, c'est une église faible, une église morte,
une église charnelle, une église où tout le monde est froid. Oui. Tout le monde est froid comme le nez du chien. Si tu as une fois touché le nez du chien, qui a une fois touché le nez du chien ici? C'est comment, hein? Le froid, froid. C'est froid. Hein? On dirait glaçon. Je ne sais pas comment Dieu a fait le nez du chien. Je ne sais pas comment Dieu a fait. C'est lui seul qui connaît. Je lui donne toute la gloire. C'est pour que nous apprenions quelque chose. Tout le corps est chaud pour le chien. Mais le nez là, c'est froid. Pourquoi c'est froid? Si tu t'oublies, tu seras froid en esprit. Non, on a de quoi? On a fait le bonbon. Amen. Amen. Tu vas mourir spirituellement. Makatakaya. L'église qui ne prie pas, les mauvaises choses la remplissent. Mais l'église qui prie là, oh! N'est-ce pas, une dame a dit à notre soeur ici, une fois, elle a rencontré sur la voie. Elle dit, oh, ma soeur, oh, comment, il y a longtemps, je ne t'ai plus vu. Mais tu ne viens plus chez nous à l'église. Elle lui a répondu, comment? Oui, elle a répondu, vous là, vous êtes toi en esprit. Nous sommes trois en esprit dans notre église. Nous sommes trop chauds dans notre église. C'est pourquoi toi, tu n'y viens plus. Un chrétien ou une chrétienne qui dit à sa camarade que chez vous, dans votre église, vous êtes trop hot. Vous êtes trop en esprit saint. C'est pourquoi moi, je n'y viens plus. Qu'est-ce que cette dernière est en train de dire? Selon toi. Mon novia bele Christ to nyen gbatel le ba mi ako passer mi agba mi koso wu bo me ko mi no na mi na ko me agba amekele gbon ne novia de nuka bele gbon ma ame anto nde toe. Voilà. La personne là même là, elle est propriétaire de quelque chose. Donc tu te dis chrétien, allant à l'église et tu renies ce qui fait la force. C'est la Bible qui a dit que c'est des gens qui confessent Dieu de la bouche. Ils confessent Jésus de la bouche, mais ils renient ce qui fait la force. Ce qui fait la force chrétienne, c'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et tu seras rempli si tu aimes prier. Parmi nous les hommes de Dieu même là, il y a une grande différence. Il y a certains hommes de Dieu qui ne peuvent pas aller ensemble. Ils ne peuvent pas se tisser amitié. Ils ne peuvent pas se tisser amitié. Ils ne peuvent pas être ensemble. Le lion tisse amitié avec le lion. Brebis tisse alliance avec le brebis. Mais cabri tisse alliance avec cabri. Praise God. Montre-moi ton ami et je vais te dire qui tu es. Montre-moi ton ami. Montre-moi ton ami. Et je te dirai qui tu es. Il y a un adage, comment dirait les Français qui dit ça. Il dit, montre-moi ton ami et je te dirai qui tu es. Montre-moi ton ami, je te dirai qui tu es. Amen. Amen. C'est l'escargot et la tortue qui marchent ensemble. À Bobo. Oui. Wa carapace mais la wa gomme la on est odora harmono odora hakwa harmono. Epeku yola dora haku peku yola. Siga yola dora haku siga yola.
Tiafi, Dora Haku, Tiafi. Ahasiola, Girahoku, Ahasiola. Bedura to Girahoku, Bedura to. Amanewa. Amanewa. Nunyola, Girahoku, Nunyola. Amanewa. Mais c'est ça. Montre-moi ton ami. Je te dirai qui tu es. Show me your friend. I will tell you who you are. Amen. Oh. My friend is my Bible. In my time of prayer. Oui, that's my friend. Alléluia. Serre-toi toujours contre le Seigneur. Prie toujours, prie toujours. Chrétien qui me voit, tu m'entends. Il faut aimer prier. Si tu n'aimes pas prier, Satan va te confier autres travaux. Oui. Amen. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas avoir quand même la puissance de Dieu. Tu ne peux pas avoir la puissance de cet esprit. Tu ne peux pas l'avoir. Tu seras vide. Ton eau vide. Un cœur charnel. Tu n'auras pas le pouvoir. Même pour commander sur les démons. Chasser les démons, même tu ne peux pas. Que Dieu te pardonne nos péchés. Amen. Que Dieu te pardonne nos péchés. Oh. Amen. On va lire un verset dans la Bible et on va prier ce soir. Psaume 27, verset 14, ou bien le dernier verset. Prends ta Bible là-bas. Psaume 27, verset 14, ou bien le dernier verset là-bas. Lis. Tu trouves à haute voix, il faut lire à haute voix. Salomon va parler. Tabla de voix à Adrien Salomon, tabla de voix de oui. Tout le monde oui, il y avait les clous. Pour mon a Yehowa. Saint. Et n'allez dire pour. Pour mon a Yehowa. Alléluia. Amen. Applaudis pour le Seigneur. Je vais relire ce qu'on a lu en vernaculaire avant de sauter là-bas. Pour mon a Yehowa. Saint. Et n'allez dire pour. Pour mon a Yehowa. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que le français nous dit? Le français nous dit ce qui suit. Psaume 27, verset 14 dit: espère en l'Éternel, pour mon Yehowa. Fortifie-toi. Oui. Et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia. Amen. Le thème de ce soir, c'est espérer en l'Éternel. Espérer en l'Éternel. Espérer en l'Éternel. Mon frère, ma soeur en Christ, très cher auditeur, auditrice, qui est ton espoir? Wow. Il faut poser question à quelqu'un à côté de toi. Qui est ton espoir? Regarde dans la face de quelqu'un. Qui est ton espoir? Madame Miché, qui est notre espoir? Quand j'étais enfant, ma grand-mère chantait une chanson qui est populaire aujourd'hui. Bomona Yehowa. Bomona Yehowa. Oh, Nyani Badi Nuoya. Bomona Yehowa. Espère en l'Éternel. Makandaya. En qui nous espérons? Toi qui me vois, toi qui m'entends. Qui est ton espère? Ton espérance, pardon. Qui est ton espoir? Comment dire? Le statut.
papa, oui. Les idoles mieux étaient. Gris-gris. Satan. Démon. Les ancêtres. J'étais ri pata. Hein? Praise God. Espère en l'éternel. Si tu es ici bas et tu n'espères pas en ton Dieu, tu n'espères pas en l'éternel, mon frère, ma soeur, en qui tu espères, ma? Tu espères en quoi? C'est qui ton espoir? Ton espérance, c'est qui? Ton créateur ou bien une créature? Que celui ou celle qui a les oreilles pour entendre. Il dit, espère en l'éternel. N'espère en autre chose à part l'éternel. L'éternel qui t'a créé, si beau, si belle. L'éternel qui a fait de toi, comment dirais-je, son amour. Il t'a donné les deux yeux pour voir, la pensée ou bien le cerveau pour penser, les oreilles pour entendre, la langue pour connaître les différents goûts, la dent pour être beau quand tu ris. Non, connois. Nous connaissons pas. Parfois, je contemple mes photos de riz. Et parfois, je ne fais que regarder mes dents. Hein. Quand je souris bien, je ris légèrement là. Et je prends une photo là. Ah, je me dis, mes dents là, vous êtes bien alliées. Malgré mon âge, vous êtes au complet. Et puis vous êtes encore blanc. Mes dents, vous blanchissez encore. Et puis vous êtes comme ça, ça me rend tellement beau. Quand je ris un peu là, et puis je prends tout ça là, va voir mes photos. Les photos dans lesquelles j'ai ri un peu là. Mes dents sont jolies à voir. Ça brille. La couleur sort. Ça me rend tellement beau. Je dis, waouh, God, you are good. Dieu t'a donné les dents bien arrangées, bien alignées là. Pour embellir ta beauté quand tu ris. Nanya papa. Waouh, il dit que tu as senti. Oh non, ya. Waouh, boumonto. Waouh, gento. Dieu t'a donné les lèvres supérieures et inférieures. Et nous pouvons dire comme ça. Il t'a donné un cou vraiment arrondi. Et collé que il n'y a pas quoi, il n'y a pas de il y avait combien de temps de gavier et de il n'y a pas quoi. C'est maintenant que tu comprends quelque chose. Dieu t'a donné une face très belle. Un teint très beau. Une taille très qu'on ne peut pas contredire. Une démarche extraordinaire. Praise God. Un jour, ma femme causait avec une dame. Elle causait avec une dame. Et dans leur causerie, il est sorti de la bouche de ma femme que papa avait été soldat ou militaire. C'est pourquoi il m'a dit comme un soldat. Hein? Quand il marche, tu le vois là. Cette démarche là, on dirait un soldat. Amen. Praise God. Je n'ai pas abandonné ma démarche militaire. Je n'ai pas abandonné ça. C'est là. Quand je marche là, c'est maintenant que c'est cette nuit que toi tu entends pour la première fois que moi j'ai été militaire. Moi, je suis un militaire togolais.
J'ai été militaire ici, au Togo. J'ai mon numéro matricule qui est dans mon cœur maintenant. Oui. Numéro matricule, c'est dans mon cœur. Mon œil à l'état-major là-bas. Oui, numéro, j'ai mon numéro matricule là-bas. Ah, ça t'étonne. Ça t'étonne. Amen. Le Togo me connaît. Le gouvernement togolais me connaît. Je le connais ici. Je le connais aussi. J'ai été son membre. Oui, son élément, son travailleur. Hein? Amen. Alléluia. Ah, toi, tu me vois, tu me prends comme quelqu'un comme ça. Hein? Ah, mais soldat. Ah oui. Je suis un soldat. Je suis militaire. Seulement, je ne veux pas te donner mon gars, non. Je m'ai eu au Kanyana. Amen. Le pasteur que je vois ici te prêche là. C'est un soldat. Togolais ici. Pas ailleurs, hein. Au Togo ici. Va voir mes photos. Tu vas crier. Tu vas vendre. Ah oui, c'est ça. Dieu t'a donné une belle démarche. Quand tu marches, tu ne sais pas que. Il faut applaudir pour le Seigneur. Amen. Un soldat qui devient pasteur, c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je peux frapper toutes les portes et je peux rentrer partout ici au Togo. Et oui, matin, il a fait sans crainte. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Oh. Dieu a fait de toi une belle créature comme ça. Et tu ne veux pas le remercier. Tu ne veux pas espérer en lui. Quand il y a des gens qui sont alités et avec les pieds en l'air. Même demain matin, des gens vont enterrer les chairs. Partout dans le monde, ça me dit, les gens vont enterrer leurs chairs. Tu espères en qui? Qui est ton espérance? L'idole miette là, le gris-gris là, la calebasse là, l'hôtel de fétiche là, vaudou, mais vous semblez pour moi, hein, que c'est devant ma maison là, je ne sais pas, ce qui est ton espérance, ce qui est ton espoir. Même moi, mon espoir, c'est l'Éternel. Amen. Il dit, fortifie-toi. Amen. Oh. Praise God. Alléluia. Il dit, espère en l'Éternel. Psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Encourage-toi. Ne te laisse pas abattre. Il peut y avoir beaucoup d'ennemis. Ne te laisse pas abattre. Et que ton cœur s'affermisse. Garde ton cœur plus que toute chose. Espère en l'Éternel. N'abandonne jamais ta foi. N'abandonne jamais de prier. N'abandonne jamais de jeûner. N'abandonne jamais de venir à l'église. N'abandonne jamais de suivre ton Dieu. N'abandonne jamais, 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 jamais. N'abandonne jamais. Espère en l'Éternel. Espère, oh my God, espère en l'Éternel. Psaume 27, verset 14 dit, espère en l'Éternel. Makandaya. Espère en l'Éternel. Amen. 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 Lève-toi, on va prier.